Ce roi tue un barbier à intervalles réguliers, uniquement pour cacher les cornes qui lui ont poussé sur la tête. Le roi pense que seuls les morts peuvent garder un secret. Chaque fois que le roi finit de se faire couper les cheveux, il demande au barbier d'aller chercher son argent dans le coffre. Puis il en profite pour l'attaquer par derrière et le pousser dans un gouffre. Le barbier, pris au dépourvu, est emporté au loin par une rivière souterraine déchaînée. Le roi croit, une fois de plus, avoir préservé son secret. Mais le barbier n'est pas mort. Il a été entraîné dans une caverne remplie d'ossements. Alors que le garçon réfléchit à comment remonter à la surface, un bruit provient soudain de sous les ossements au loin. Le garçon, terrifié, recule sans cesse. La seconde d'après, un python millénaire apparaît devant lui. En le voyant, le garçon se met immédiatement à jouer de la flûte. Le python apprécie beaucoup la performance du barbier. Ensuite, le barbier sort une pizza et la donne au python. Après avoir mangé la pizza, le python ramène le garçon hors de la caverne. Après avoir fait ses adieux au python, le barbier se dirige vers sa maison. Alors que le soleil est sur le point de se coucher, il découvre une maison au bord d'un lac. Le barbier souhaite y passer la nuit, mais il ignore qu'une sorcière habite dans cette maison. Voyant une proie se présenter d'elle-même, la sorcière utilise sa magie pour se transformer en vieille femme. Elle invite alors chaleureusement le barbier à entrer. Cependant, à peine le barbier a-t-il posé ses affaires que la sorcière lance un sort. Le tapis et la conscience dans la pièce envoient instantanément le barbier vers une marmite d'huile bouillante. Paniqué, le barbier supplie la sorcière de le laisser jouer un dernier morceau avant de mourir. La sorcière réfléchit un instant puis accepte sa demande. Dès que la flûte résonne, la sorcière est aussitôt envoûtée. Voyant la sorcière plongée dans la musique, le barbier tente de s'enfuir discrètement. Mais la sorcière a déjà remarqué ses mouvements. Le barbier, sans autre choix, sort sa dernière pizza et l'offre à la sorcière. Profitant du moment où la sorcière mange, le barbier lui raconte ses mésaventures. La sorcière rassasiée décide de donner une leçon au roi. Elle décide donc d'offrir sa cape magique au barbier. Portée à l'endroit, elle rajeunit les gens, portée à l'envers, elle les vieillit. Le barbier se transforme ensuite en vieillard et entre à nouveau dans le château. Son apparence ayant changé, le roi ne le reconnaît pas. Après avoir coupé les cheveux du roi, celui-ci utilise à nouveau la même méthode. Quand le barbier ouvre le coffre, il se met à remercier le roi à voix haute. Le roi croit s'être trompé de coffre et se précipite vers lui. Quand le roi se penche pour regarder, le barbier le pousse d'un coup. Au moment critique, le roi attrape fermement la barbe du barbier. Le barbier retire rapidement la cape magique et sa barbe disparaît instantanément. Le roi, n'ayant plus rien à quoi se raccrocher, tombe directement dans les profondeurs de l'abîme. Le barbier remet ensuite la cape magique, se transforme en petit garçon et réussit à passer les contrôles des gardes.